Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une figure incontournable, Johnny Hallyday. Ah oui, Johnny. On a pas mal d'extraits là, d'une publication spéciale qui retrace un peu tout, hein, sa vie, sa carrière. Ses succès, ses amours aussi. Exactement. L'idée, c'est d'essayer de voir un peu l'homme derrière l'idole, Jean-Philippe Smet. Oui, et c'est un personnage fascinant. Son destin, on a l'impression qu'il est marqué dès le début, non? Comment ça? Ben, Jean-Philippe Smet, son père Léon, l'abandonne à 6 mois. C'est sa tante Hélène qui devient essentielle. Et puis, il y a les cousines d'Esta et Menaine. C'est là qu'il attrape le virus de la scène, comme ils disent. Le virus de la scène. Et le déclencheur, le gros choc, ça a été Elvis, c'est ça, hein? Au cinéma. Oui, apparemment, un vrai choc. Et là, il décide, ce sera le rock'n'roll. Et ça démarre fort alors. Pour devenir le pionnier du rock en France. Très vite, oui. Il devient l'idole des jeunes, salue les copains, tout ça. Et son nom, Hallyday. Ah oui, cette histoire est pas mal. C'est ça. Ça vient du mari de sa cousine, Lee Holiday. Mais sur la pochette du premier disque, une coquille, un Y à la place du I, et hop, ça reste. Incroyable. Et ça devient son nom pour toujours. Mais ce qui est fou aussi, c'est le contraste qu'on décrive. On nous dit très complexé, timide, Oui. et en même temps, cette bête de scène qu'on connaît tous. Comment ça marche ensemble, ça? C'est peut-être ça la clé, justement. La scène, c'était son refuge, son exutoire, l'endroit où la timidité disparaissait pour laisser place à cette énergie folle. Cette dualité, ça expliquerait sa longévité peut-être. Sans doute, ça a contribué à fasciner le public si longtemps, oui. Et quelle longévité! Plus de 50 ans de carrière. Les chiffres donnent le tournis. Plus de 180 millions d'albums vendus. 40 disques d'or. Et le tout premier, il avait 18 ans pour Let's Twist Again. Donc, Et puis, il n'y a pas que les ventes, il y a les concerts. mythique. Le Stade de France. Le Stade de France, oui. La tournée des 70 ans. Et ce concert gratuit au Champ de Mars en 2009. 700 000 personnes. Ah oui, je m'en souviens de ça, énorme. Il a su parler à toutes les générations. Regarde le succès de 100%, composé par son fils, David. Exactement. Plus d'1 million de ventes. Ça montre bien cette capacité à traverser le temps. Et il n'a pas fait que chanter. Le cinéma aussi, il a tenté pas mal de choses. Oui, des choix parfois étonnants. De Godard à Johnito. On lit qu'il admirait Kazan, Eastwood. C'était quoi une autre façon de s'exprimer? Une quête? Probablement, oui. Explorer d'autres choses, se prouver des trucs peut-être. Mais cette quête, elle fait écho aussi à sa vie perso, non? Avec cette histoire du père Léon Smet, Ah oui, cette blessure originelle. les retrouvailles très médiatisées, douloureuses apparemment. Et puis ce pardon, mais tardif, ça montre une faille profonde. Et cette recherche de stabilité, d'attachement, on la retrouve dans ces histoires d'amour, qui ont passionné tout le monde d'ailleurs. Ah, c'est clair. Sylvie Vartan, le mariage iconique, David qui naît. L'image parfaite des années Yaye. Puis Nathalie Baye, l'intellectuel et le rebelle, comme on disait. Et Laura Ney. Et après, d'autres relations. Pour arriver à Laetitia, qui semble avoir été différente. Oui, elle lui apporte une sorte d'apaisement, de stabilité. Il a cette phase très forte, hein. Laetitia ne m'a pas seulement aidé, elle m'a sauvé la vie. C'est puissant comme mot. Très puissant. Et avec Laetitia, il y a l'adoption de Jade et Joy. Les textes disent qu'il voulait être un père différent pour elle. Oui, plus présent peut-être. Rattraper le temps par rapport à David et Laura, avec qui les relations étaient peut-être plus complexes à cause des tournées, des séparations. L'adoption, c'était important pour lui donc. Visiblement oui. Et puis il y a les amis, la fameuse bande. Les potes. Essentiel, on dirait. Ah, ça oui, la fidélité, c'était primordial. Les vieilles canailles, bien sûr, avec Eddie Michel, Jacques Dutronc. Carlos, Aznavour aussi. Tout à fait. Cette tribu était fondamentale pour son équilibre, je pense. Et ça contraste pas mal avec la fin de sa relation avec Universal, sa maison de disques. Ah oui, la rupture après 40 ans. Très médiatisée et assez amère. Il s'est senti floué, il a dit j'en ai marre. C'est ça. Ça montre aussi l'homme derrière l'artiste, avec ses colères, ses sentiments d'injustice. Donc au final, on a cette image complexe. Une icône, oui, mais façonnée par une enfance difficile, cette quête d'amour permanente. Exactement. Un artiste incroyable sur scène, mais en coulisses, un homme plein de doutes, très sensible en fait. Ce mélange de force et de vulnérabilité. C'est peut-être ça qui a créé ce lien si fort avec les gens. Très probablement. Cette puissance et cette fragilité à la fois. Un paradoxe fascinant. Et une histoire très française finalement. De bruit, de fureur, mais aussi de tendresse, de solitude. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question. Au-delà de l'idole, de la légende,
Qu'est-ce qui reste de Jean-Philippe Smet, l'homme? Comment cette trajectoire unique, ce mélange de rock, de passion, de doute, de besoin d'amour, comment ça continue de résonner en nous, de nous parler?